Hello! Je suis trop heureuse parce que cette semaine je vais démarrer un projet de série de peinture et j'avais envie de vous partager ça. Donc cette vidéo concerne la première peinture de cette série et le thème est J'illustre mon rêve. Je suis super contente et à la fois ça me fait un peu peur parce que c'est la première fois que je vais peindre quelque chose qui vient de ma tête et que je vais pas me référer à une photo simplement. Et c'est un exercice qui est très compliqué. De toute façon, on peut pas s'améliorer si on ne fait pas des erreurs. Donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Avant toute chose, il faut quand même que je trouve un petit peu d'inspiration. Donc pour ça, je vais sur Pinterest et je sélectionne quelques photos qui me plaisent. Et ces photos, je les mets dans un tableau sur Milanote pour centraliser mes idées. Comme ça, je peux également mettre quelques mots-clés de l'ambiance que j'ai envie de donner à mon dessin. Ensuite, sans réfléchir trop longtemps, je me lance dans le croquis. Comme vous le savez, le thème de cette série de peintures, c'est le rêve. Donc je voulais quand même vous expliquer un petit peu quel est mon rêve et qu'est-ce que je vais réaliser pour cette première peinture. Mon rêve, c'est d'avoir une maison à la campagne, sur un terrain assez grand pour avoir mon potager, pour produire une partie de mon alimentation, et être entourée d'animaux. Donc là, c'est vraiment la partie où je m'amuse à essayer de dessiner une jolie maison. Je m'amuse, mais en même temps, c'est vraiment pas facile. J'ai vraiment hésité entre deux styles de maison. Ma première idée, c'était une petite maison avec des matériaux comme du bois, ouverte sur la nature, donc avec plein de fenêtres, etc. et entourée par des arbres, plutôt cachés. Et ma seconde idée, c'était plutôt un manoir dans un grand domaine qui serait à rénover. Et comme le thème, c'est le rêve, je me suis dit que j'allais me donner à fond, donc j'ai choisi plutôt l'option du manoir, un peu dans le style des maisons de campagne anglaises. Donc pour cette maison, je voulais quelque chose qui ait du volume, quelque chose qui ne soit pas lisse, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de tour arrondie sur le côté de la maison, des fenêtres qui s'avancent sur la devanture, et un balcon, et aussi un petit porche au niveau de la porte d'entrée. Et une fois que j'ai fait plusieurs tests, j'essaye de pas m'attarder trop longtemps sur les croquis, et je passe directement sur la toile. Là, je passe à ma première couche de peinture, donc c'est ce qui va vraiment me permettre de savoir où je vais placer mes éléments. Mais encore une fois, je n'ai aucune technique et je fais vraiment ça au feeling. Maintenant, je passe à ma deuxième couche. Donc c'est là que je vais commencer à rajouter un peu de détails. Et en fait, au plus je vais avancer dans mes couches, au plus je vais rajouter du détail. Ce tableau a vraiment pas été facile à faire et j'avais envie de vous parler des limites que j'ai rencontrées, peut-être que ça pourra vous aider. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus difficile pour moi de peindre sans support visuel. J'ai eu du mal avec les perspectives, essayer de trouver la bonne perspective. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche à ce propos, mais le résultat final est plutôt pas mal. J'ai également eu du mal à réaliser un contraste entre les différentes profondeurs. Le vert se confondait sur le vert. La toile est très petite et j'ai des pinceaux assez gros, ce qui fait que j'ai eu du mal également à ajouter du détail comme je le voulais. Et j'ai l'impression que j'étais assez limitée aussi dans les couleurs que j'ai utilisées, mais malgré toutes ces contraintes, je suis quand même plutôt fière du résultat final.
Le tableau avance bien, mais pour l'instant, il manque de la vie. Il y a peu de vie sur ce tableau et c'est ce que j'ai envie de rajouter. En rajoutant des fleurs colorées, en rajoutant quelques animaux. Au-delà de ce qu'on peut voir sur le tableau, je m'imagine une maison qui est conçue pour consommer peu de ressources. Donc par exemple avec de la récupération d'eau de pluie pour alimenter les toilettes, des toilettes sèches aussi dans le jardin. J'imagine qu'on puisse produire une partie de notre énergie avec le solaire ou le vent. Je m'imagine une maison bien isolée, mais au-delà de ça, une maison dans laquelle on se sent bien. Une maison chaleureuse, ouverte sur la nature par ses grandes fenêtres, avec une bibliothèque remplie de livres et un atelier pour créer et bricoler. Concernant l'extérieur, la pelouse est tondue de manière à créer un chemin de promenade entre les différents bosquets fleuris qui laissent place à la végétation sauvage. Les animaux sauvages seraient également les bienvenus et pourraient s'abreuver dans la mare à l'ombre d'un saule pleureur. C'est l'heure de voir le résultat de cette première peinture. Globalement, je suis très heureuse de cette première peinture, même si j'ai rencontré des difficultés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!